Bonjour à toutes et à tous, on va bien commencer la journée avec le gros carton de l'équipe de France hier à Nice. Les Bleus ont régalé le public de l'Allianz Riviera contre Gibraltar. La France s'est offert à Nice ce jeudi soir le plus gros succès de son histoire, 14-0. C'était tout simplement une promenade, comme le titre l'équipe. Dans un entretien accordé au journal, Alain Giresse a déclaré qu'ils ont rendu hommage au football. Et toute l'Europe ne fait que de parler de cette masterclass, que ce soit dans le Corriere dello Sport ou AS. On met surtout en avant Kylian Mbappé, auteur de son deuxième doublé en une semaine. Il a dépassé la barre des 300 buts en carrière à seulement 24 ans, mais on sent qu'il en veut beaucoup plus, surtout avec l'équipe de France. Voici ce qu'il a déclaré au micro de TF1. Les 300 buts, ça passe au second plan. L'équipe passe avant tout. J'ai toujours voulu marquer l'histoire de mon sport. Certains ont marqué 800 ou 850 buts. 300, c'est ridicule. Le collectif, ça a plus de valeur que les records individuels. C'est super. On avait l'objectif de battre ce record. On a eu ce sérieux tout au long du match, on l'a fait collectivement. Ce qui a donné le sourire à beaucoup de médias aussi hier soir, c'est de voir Didier Deschamps aligner Jean-Claire Todibo et le très jeune Warren Zaïre-Emery. 17 ans, 8 mois et 10 jours, le milieu du PSG devient le plus jeune international français depuis 1914, mais également le troisième de l'histoire de l'équipe de France. Histoire de bien commencer sa carrière en bleu, il a déjà trouvé le chemin des filets. Néanmoins, sur l'action du but, le numéro 8 tricolore a dû sortir sur blessure en raison d'un tacle dangereux. Et le PSG a appris une très mauvaise nouvelle. Effectivement, l'équipe vient de donner des nouvelles du joueur ce matin. Il va quitter le rassemblement de la France et ne jouera donc pas face à la Grèce mardi soir. Il reviendra donc du côté de Paris dans la journée où des examens complémentaires seront logiquement réalisés. Mais surtout, le journal explique que l'année 2023 est terminée pour le Titi parisien. Il ne jouera donc pas avant 2024. Il va manquer des matchs particulièrement importants comme ce duel contre Monaco vendredi où les deux rencontres de Ligue des Champions restantes. Sur les autres pelouses européennes, l'avion de chasse turc s'est offert une victoire de prestige contre l'Allemagne en amical. C'est l'ancien Marseillais Youssouf Sarri qui a offert la victoire aux hommes de Vincenzo Montella avant le dernier quart d'heure. L'ambiance était lourde dans l'Olympiastadion. La nuit de la frustration peut-on lire dans les colonnes du quotidien allemand Bild ce dimanche. 208 jours avant le début de l'Euro à domicile pour les Allemands, le sélectionneur Julian Nagelsmann a essuyé son premier échec lors de ses débuts à domicile. Il va avoir beaucoup de travail, estiment les journalistes allemands. Il a été fortement critiqué pour l'un de ses choix, mettre Kai Havertz arrière-gauche, ce qui selon lui a été testé et approuvé à l'entraînement. Bon, pour les matchs qualificatifs battus par la Roumanie, les Norvégiens ont dit adieu à leurs espoirs de jouer l'Euro. Pas d'Haaland sur les pelouses l'été prochain, les Pays-Bas ont fait chuter l'Irlande, la Suisse a été rattrapée par le Kosovo et la Roumanie a renversé Israël. Enfin, tenu en échec ce samedi par l'Arménie 1-1, les Gallois ont réalisé une mauvaise opération, tout le contraire de la Croatie, qui a repris la deuxième place du groupe D. Tout se jouera mardi, le choc entre les deux nations décidera de la qualification. Du côté de la presse espagnole, on parle encore de la blessure de Vinicius Junior. Le Real Madrid serait fou de rage depuis l'annonce de la blessure de Vinicius, qui serait absent pour au moins 3 mois des terrains. Carlo Ancelotti et son staff n'en peuvent plus de voir l'infirmerie madrilène se remplir, et souvent pendant les trêves internationales. Le manager madrilène va devoir faire appel aux anciens, comme s'amuse à l'écrire le quotidien espagnol dans ses pages intérieures. En effet, Ancelotti est contraint de refaire jouer Modric et Kroos ensemble à cause du manque de joueurs au milieu de terrain. Ils n'ont joué que 227 minutes ensemble cette saison et ils n'ont été qu'une seule fois ensemble dans le 11 de départ. D'ailleurs, ce manque de temps de jeu a convaincu Luka Modric de ne pas prolonger son contrat avec la Casablanca cette fois. En juin prochain, il quittera le club qu'il a rejoint en 2012. C'est la fin de 12 belles années, mais pas la fin de sa carrière d'après Sport. L'Arabie Saoudite lui tend les bras. Al Ittihad lui a déjà proposé un contrat alléchant avec un salaire de 120 millions d'euros par saison. À 38 ans, le Croate veut encore nous prouver qu'il est toujours au top et pour ça, il veut être un titulaire indiscutable. On va lire ce qui est écrit dans les pages sport du Mirror maintenant. La saga Sancho, c'est son affaire et pas celle de Radcliffe, titre le journal ce matin. D'après nos confrères anglais, Eric Ténard ne veut pas que l'homme d'affaires s'immisce dans les affaires du... D'après nos confrères anglais, Eric Ténard ne veut pas que l'homme d'affaires s'immisce dans les affaires du vestiaire. Le coach des Red Devils veut gérer ses joueurs comme il le souhaite. Jim Ratcliffe veut forcer le coach néerlandais à faire la paix avec Jadon Sancho une fois qu'il aura acheté 25% de Manchester United officiellement. L'homme le plus riche de Grande-Bretagne estime qu'il est absurde d'exclure un joueur acheté pour plus de 70 millions d'euros. Mais bon,
bon, des choix jugés absurdes, on en a pas mal ce dimanche dans les médias anglais. En effet, d'après The Sun, David De Gea aurait refusé une proposition de contrat d'Al Nassr. Le club saoudien était prêt à lui accorder un salaire de 570 000 €, pas par mois mais par semaine. Il ne retrouvera pas son ex-coéquipier Cristiano Ronaldo du coup. Le portier espagnol serait davantage intéressé par une aventure en MLS. Selon les informations du Daily Star, l'Inter Miami aurait approché le joueur, sans club depuis juin. Il espère surtout pouvoir de nouveau jouer en Liga, mais peu de clubs espagnols peuvent s'aligner sur ses volontés salariales. Et on n'a pas fini de parler de l'enfer vécu par les Toffees. N'ayant pas respecté les règles du fair play financier de la Premier League, Everton a été sanctionné d'un retrait de 10 points au classement du championnat d'Angleterre, ça vous le savez déjà. Une décision qui fait descendre les Toffees à l'avant-dernière place relégable à 2 points du 17e Luton. Le club a d'ailleurs décidé de faire appel de cette décision, mais les Toffees ne sont pas au bout de leur surprise puisque The Sun explique que le club basé à Liverpool risque une nouvelle grosse sanction. Everton risque une nouvelle déduction de 9 points en moins, en plus de la sanction actuelle, puisque le média anglais explique que le régime actuel du club ne dispose pas des fonds nécessaires pour régler les factures d'indemnisation en cas d'amende suite au non-respect du fair play financier. Pour rappel, Burnley, Leicester et Leeds United, qui sont descendus en Championship la saison dernière, ont demandé 300 millions d'euros de dommages et intérêts après la sanction infligée à Everton. Ils n'ont clairement pas les finances nécessaires pour survivre, écrit le journal. Et tant qu'on parle de club en banqueroute, vous pouvez aller mater notre nouvelle vidéo sur les footballeurs ruinés. Il y a des noms qui vont vous choquer. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.